plusieurs mois de préparation, c'est enfin le grand jour. Parents et jeunes sont excités à l'idée de cette belle aventure. Avant de partir, les derniers au revoir et des consignes. Tout le monde a son sac, personne n'a oublié. Moi j'ai mis en arrière. Vous avez tout. Les bagages rangés, sourire aux lèvres, les jeunes font une photo devant le centre des jeunes L'Escale, puis c'est le départ. On s'en va faire l'épicerie pour notre premier repas à Saint-Alphonse de Rodriguez. Soin de la laitue pour 3 repas. Cette première sortie à l'épicerie plante déjà le décor du voyage et révèle que chaque jeune devra s'impliquer et travailler avec le groupe pour un meilleur vivre ensemble. Vous pouvez monter. Montez, allez vers Augustin. Allez. C'est après plus d'1 heure de route que le groupe arrive enfin à sa première destination, Saint-Côme. Ils s'empressent de décharger les affaires et d'installer le campement. Une fois les tentes montées, pas de temps à perdre. C'est le moment d'aller profiter des belles chutes de Satori. Donc jour 1, on est arrivé du centre des jeunes L'Escale. On est parti ce matin jusqu'au domaine des Rentiers. On est allé se baigner, on a installé le campement, on a fait nos premiers repas en camping. Et donc ce soir, on va installer le feu, préparer le dîner. Et donc ça conclura notre première journée en camping. Bon matin, c'est la deuxième journée pour nous ici. Bien dormi en fait, même c'était facile de se réveiller à 5 heures le matin. Et, moi et le soleil, nous sommes sortis ensemble, moi de la tente et elle en arrière de la montagne. C'était formidable. Aujourd'hui, on va travailler un peu dans le domaine. On va aider les propriétaires à construire des trucs de camping. On va fondre du bois aussi. Puis après, on ira encore se baigner. Je vais manier les scies. J'ai trop hâte. Dans le fond, c'est des gens qui, ce que j'ai compris, c'est des gens qui aident d'autres enfants, des enfants et tout, et qui recueillent des gens et qui fait de la massothérapie. Donc c'est un gros projet. Donc là, on va les aider. Fait que je vais partir la génératrice, c'est sûr ça fait un bruit sourd. Je vais vous montrer 1 ou 2 bûches. Puis après ça, bien, ceux qui veulent le faire, vraiment pas de problème. C'est sans rechigner, mais plutôt avec le sourire aux lèvres, que jeunes et intervenants ont retroussé leurs manches pour se mettre au travail afin d'aider les propriétaires du domaine. Malgré la chaleur accablante et la difficulté parfois des tâches, personne n'a abandonné. Bonjour, bienvenue chez Satori, l'expérience mieux-être. Nous sommes Julie et François, les propriétaires de Satori. Satori, c'est un centre de ressourcement et d'hébergement insolite. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des gens de l'Escale. 11 jeunes. 11 jeunes et 3 intervenants sont venus nous aider. C'est sûr qu'avoir une forêt de 9 millions de pieds carrés, on a vraiment tout le temps besoin d'aide. Et là, ça a été une super belle expérience. Une expérience wow, les jeunes allumés qui voulaient aider, qui étaient contents d'être là parce que c'était pas des tâches qui étaient toujours faciles là, de transporter du bois. Donc ça a été d'une aide vraiment appréciée.
Une super belle attitude. Tout le monde a eu une belle attitude, était content d'être là. Puis, tu sais, on le sait, ça les sort de leur zone de confort. Puis, je trouve ça magnifique que malgré que tu sors de ta zone de confort, ben tu te lances. Ah, ben moi, la fendeuse, ben je veux l'essayer. Fait qu'on a trouvé ça vraiment, vraiment wow, honnêtement, de voir des jeunes allumés comme ça. C'est jour 3 de notre voyage. Alors, en ce moment, on est en train de tout ranger le campement. On part dans pas long pour Québec. C'est le moment de lever le camp. Après que chacun a rangé ses affaires, le groupe prend la route pour sa prochaine escale à Québec. Et là, on est à Québec. On est en train de déjeuner dans le parc. Et on va aller visiter le Vieux-Québec. Un problème de réservation a empêché le groupe de dormir à l'auberge. Malgré le grand désir des jeunes de dormir sur un lit ce soir-là, personne n'a émis de plainte. Donc on est jeudi 5 août, 4e jour du voyage. On se trouve au camping OA, proche de Lévis. Et on aurait dû se réveiller ce matin à l'auberge chez Loulou. Sauf que dû à une erreur de date, on n'a pas pu profiter d'un lit et de l'auberge. Donc il a fallu à la dernière minute trouver un hébergement de second choix. C'est ce qu'on a fait en venant ici. La mésaventure de la veille n'a pas affecté le moral des jeunes. C'est souriants et prêts pour affronter cette nouvelle journée qu'ils se sont levés. Au programme de la journée, la visite des chutes Montmorency et départ pour le parc des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie dans la région de Charlevoix. On est à Québec, aux chutes Montmorency. Il fait beau, il fait chaud. On a monté les marches pour aller voir les chutes. Arrivés à Charlevoix, les jeunes déjà habitués au changement se mettent naturellement pour commencer à installer le campement. Et comme chaque soir, autour du feu, c'est un moment d'échange durant lequel les jeunes s'ouvrent. Avant d'arriver à l'escale, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Puis là, j'ai vu votre job, puis je me suis dit, je veux faire ça. Je veux m'impliquer dans ma vie communautaire, peu importe où est-ce que je vais habiter. Puis aider les jeunes à se faire une deuxième maison. Parce que je vais être quétaine. Parce que c'est ça que j'ai trouvé ici à l'escale. Mais là, on n'est pas à l'escale, là, mais tu sais, avec toute notre belle gang. Vous êtes comme ma deuxième famille. Aujourd'hui, c'est le jour 5 de notre voyage. On est au Charlevoix, puis on me fait randonnée et du canot. C'est assez tôt que le groupe prend la route pour entamer une randonnée de 4 heures. On dit allô? Alors, C'est un moment pour eux de communion avec la nature, mais aussi de persévérance, où on apprend à avancer malgré la fatigue et surtout, on apprend à avancer ensemble, au même rythme, en se soutenant. Après l'effort, place à la détente et à la relaxation, toujours dans la gaieté. Bonjour, aujourd'hui on est la 6e journée. On quitte Charlevoix pour aller à Tadoussac. On va rester à l'auberge 2 jours. Nous sommes à la paleta de Charlevoix et aujourd'hui nous allons faire de l'escalade. Avant de se rendre à Tadoussac, le groupe a fait un arrêt aux palissades de Charlevoix pour y faire de la Via Ferrata. Cette activité a de loin été la plus challengeante pour la plupart des jeunes. Ces derniers ont dû sortir de leur zone de confort, épuisés dans leur force intérieure afin d'avancer malgré la peur.
Leur résilience et leur soutien mutuel les uns pour les autres leur a permis d'arriver au bout de cette épreuve. À la fin de l'activité, c'étaient des jeunes fiers d'eux et plus confiants. En ce moment, on fait la Via Ferrata. On a fait l'escalade, puis c'était vraiment fraîche. J'ai appris qu'il faut vraiment se surpasser et que si tu arrêtes en cours de chemin, c'est vraiment des efforts, que tu as mis, que tu jettes à l'eau. Et si tu commences quelque chose, il faut vraiment le finir. Parce que la récompense, c'est vraiment le succès intérieur. Tu es fier de toi-même. C'est vraiment bien d'être fier de soi-même. Après une matinée riche en émotions et en sensations fortes, le groupe accoste enfin à Tadoussac et se dirige vers l'auberge de jeunesse. On est à l'auberge jeunesse de Tadoussac. Aujourd'hui, c'est notre 7e jour. On est à Tadoussac. On va aller voir les cascades, visiter la ville un peu, voir la baleine, tout et tout. Là, on est à la 8e journée. On a quitté Tadoussac, maintenant on est au lac Saint-Jean, puis c'est ici qu'on va passer les derniers jours. Comme des personnes aguerries, les jeunes se mettent immédiatement à installer leur nouveau campement au lac Saint-Jean. Et après, vient le moment de s'amuser. Plus le temps passe, plus les liens se créent et l'amitié se consolide. Les jeunes rigolent ensemble, apprennent ensemble et surtout partagent des moments importants ensemble. Aujourd'hui mardi 10, jour 9. Le programme de la journée est le suivant. Départ 8h30 au village historique Val-Jalbert. On va aller visiter ce village qui est un village aujourd'hui abandonné, transformé en musée. Et donc il y a comme une petite reconstitution avec les employés qui jouent un peu les gens habillés comme à l'époque, avec des explications autour du barrage, une grande chute d'eau. Et on peut visiter les vieilles maisons des Québécois qui vivaient là il y a 200, 300, 400 ans. Alors ici, ce n'était pas un pensionnat, c'était l'école du village. Seulement les enfants du village qui y venaient. 28 à 30 élèves par classe. Aujourd'hui, on est jour 10, on est mercredi. On est au lac Saint-Jean, à l'île du Repos, puis là on s'en va faire du canot, du kayak et du paddleboard sur le lac Saint-Jean. On passe la journée sur le lac. Aujourd'hui c'est la 11e journée du voyage. On va faire balade à vélo. Et puis l'après-midi, les jeunes seront en totale autonomie. Donc c'est ça. En cette journée, les jeunes vont apprendre à s'autogérer et à prendre des décisions pour le groupe. Certains d'ailleurs ont pris ce rôle bien à cœur. On y va, Auguste. Aujourd'hui. C'est dans la vie qu'il faut être humble. Il faut écouter des conseils. Arrivés au parc pour faire du vélo, les jeunes font face à leurs premières incompréhensions. Ok, donc regroupement. Je fais juste les données s'il te plaît. Tout le monde est en paix, on peut juste partir en vélo s'il te plaît. Ne parvenant pas à trouver un terrain d'entente, le groupe retourne alors à son point de départ pour établir un meilleur plan
et repartir sur de meilleures bases. Bon, guys, en ce moment, on a dû faire demi-tour et on a eu des contretemps. Soit vous voulez reprendre le même chemin, soit on fait le 4 km parce qu'on doit être ici. On doit retourner au campement pour 5 heures. On fait la cuisine en toute autonomie, sans que les intervenants fassent quoi que ce soit ou nous aident. Avec mes coéquipiers, ils ont coupé les trucs. Il y a Stacy qui s'occupe des fourneaux et Maillard des trucs de viande. Trucs cuisine. Ouais. Et je fais juste un peu superviser et les aider sur le chemin aussi. On a quelques personnes qui nous aident, comme Woodley pour la vaisselle et d'autres personnes additionnelles qui... ouais. Et c'est ça, là. On se débrouille bien pour le moment. J'espère qu'on va pas me bouffer du crâne. Plusieurs heures plus tard, et la nuit tombée, les jeunes essayent toujours de finir la préparation du souper. Oui, nous réalisons à quel point les intervenants travaillent fort. Et nous réalisons à quel point c'est dur et que je suis tannée et que je veux dormir. Les jeunes ont finalement pu manger leur délicieux souper, fruit de plusieurs heures de persévérance et de détermination. La chose que j'ai plus aimée dans ce voyage, c'était vraiment la découverte des endroits dans cette belle province-là. Le plus beau souvenir quand même, c'est le fait que je me suis fait des amis que je pensais pas repartir avec après le voyage, parce que là, c'est sûr, on va rester en contact, on va s'appeler, on va prendre des trucs après le voyage. Ce voyage-là, ça a vraiment créé des liens entre nous, et ça, c'est un des plus beaux souvenirs que je peux conserver de ce voyage-là. Ce que j'ai appris durant le voyage, j'ai beaucoup appris à comment c'était vivre en communauté. Ça paraît peut-être pas, mais vivre avec 14 autres personnes, c'est dur. Puis ça m'a appris à être plus ouverte aux autres. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à vivre en communauté avec les gens, à essayer d'écouter tout le monde et à être patiente. Ce que j'ai le plus aimé, c'est j'ai rencontré des nouvelles personnes qui vont être là pour moi, même après le voyage, et que mes limites n'étaient pas où je pensais qu'elles étaient. Je pouvais faire plus que je pensais. J'ai beaucoup appris des jeunes. Je me suis rendu compte qu'il ne faut pas les sous-estimer. Là. Au début, c'était difficile au début de savoir quelle activité vraiment leur proposer. On avait peur qu'il y ait des activités trop difficiles, mais au final, on se rend compte que ça s'est super bien passé. Puis que les jeunes étaient vraiment motivés à participer. Alors, ce que j'ai fait pour aider les jeunes à sortir le plus possible de leur zone de confort lors du voyage, ça a été vraiment de partager pleinement les activités, donc de m'impliquer pleinement dans les activités avec eux. Merci l'Escale de m'avoir permis de participer à ces projets. Je vous adore, je vous aime. Le groupe se dirige vers le chalet pour le dernier souper ensemble. Je pense que moi j'avais des a priori sur... je voyais une expérience qui aurait pu être beaucoup plus difficile. Et au final, vous m'avez vraiment surpris de par votre résilience là tous. Personne n'a fait de gros problèmes, tout s'est super bien passé entre vous. Vous avez surmonté chaque activité qu'on a proposée. Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 13, c'est le dernier jour, on retourne à Montréal. C'est les cœurs tristes de se quitter, mais heureux d'avoir participé à cette belle aventure, que les jeunes retournent à Montréal. Oh! Il convient de dire que durant ce voyage, les jeunes ont appris à développer des relations saines, mais aussi à se dépasser pour atteindre leur but, et surtout à s'adapter à chaque situation et environnement.
Thank you.